Les résultats des thérapeutiques actuelles de l'obésité infantile sont particulièrement médiocres, tant au niveau curatif qu'au niveau préventif. Au niveau curatif, on a souvent des résultats plus ou moins bons à court terme, en faisant manger les enfants un peu moins et les faisant bouger un peu plus, mais on sait qu'à plus long terme, les résultats sont beaucoup moins satisfaisants. Au niveau préventif, toutes les campagnes actuelles, notamment au niveau scolaire, d'éducation nutritionnelle, les déferlements médiatiques de différents conseils, ont montré leur totale inefficacité dans la prévention de l'obésité et n'ont pas prouvé leur innocuité. On peut en effet leur suspecter d'augmenter la culpabilité des parents, la stigmatisation des obèses et pourquoi pas augmenter le nombre d'enfants ayant des troubles du comportement alimentaire par peur de devenir obèses. Alors pourquoi les résultats de la prise en charge thérapeutique de l'enfant obèse sont-ils si mauvais? Eh bien, ils sont mauvais parce que, pour devenir obèse, un enfant doit être constitutionnellement prédisposé à prendre du poids de manière excessive. En effet, ce n'est pas parce qu'il a une mauvaise hygiène de vie, mange trop, ne bouge pas assez, mauvaise hygiène de vie qu'il suffirait de corriger pour qu'il guérisse définitivement, mais c'est bien parce que sa nature le contraint à manger davantage et à bouger moins pour grossir qu'on a tant de mal à les faire maigrir ou à empêcher qu'ils grossissent. Alors devant ces résultats thérapeutiques relativement médiocres, quelle perspective thérapeutique peut-on envisager? Tout d'abord, il faut probablement appréhender différemment la prise en charge de l'enfant obèse. Appréhender différemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, premièrement, savoir laisser un enfant gros, attendre qu'il soit motivé pour pouvoir maigrir. La prise en charge de l'enfant obèse n'est jamais une urgence. D'autant plus qu'on sait que ce n'est pas parce qu'on le prend plus tôt en charge, ce n'est pas parce qu'on est très efficace durant l'enfance qu'on est sûr qu'à l'âge adulte, cet enfant ne restera pas obèse. Le deuxième point, il faut déculpabiliser les parents. Les parents ne sont pas responsables de l'obésité de leur enfant. Ce n'est pas un laxisme diététique, ce n'est pas parce qu'ils ont mal éduqué leur enfant que celui-ci est devenu obèse. Les quelques mesures judiciaires qu'on voit avec des enfants qui sont retirés à leurs parents sont une véritable maltraitance institutionnelle. Alors la deuxième perspective thérapeutique serait de développer la chirurgie chez l'adolescent obèse. Et tout d'abord la chirurgie bariatrique, c'est-à-dire la chirurgie pour faire maigrir. La technique de choix, comme chez l'adulte, doit être le bypass, c'est-à-dire le court-circuit intestinal. L'anneau gastrique, extrêmement utilisé, doit se faire de manière extrêmement limitée chez l'adolescent obèse dans l'état actuel de nos connaissances. La deuxième chirurgie à développer est probablement la chirurgie réparatrice. En effet, certains enfants obèses, notamment les garçons, se présentent avec des adipogynécomasties, des seins comme les femmes, ou des tabliers abdominaux, et nous développons cette chirurgie réparatrice chez l'enfant obèse qui a des résultats particulièrement probants et très satisfaisants pour les enfants. Alors la troisième perspective thérapeutique concerne la prévention. On a vu que la prévention telle qu'elle est faite actuellement, notamment sous forme d'éducation nutritionnelle à l'école, était d'une totale inefficacité. Dans la mesure où tous les enfants ne sont pas prédisposés à être obèses, l'idéal serait de prévenir uniquement les enfants à risque. Quels sont ces enfants à risque? Ce sont ceux qui ont un rebond de l'indice de masse corporelle, le poids sur la taille au carré, survenant avant l'âge de 6 ans, en moyenne vers 3 ans. Donc en pratique, il faut dessiner la courbe d'IMC de ces enfants et lorsque le rebond survient avant l'âge de 6 ans, se concentrer sur eux pour essayer de leur faire manger moins, de les faire bouger davantage et d'espérer que ça évite l'évolution vers l'obésité pour laquelle ils sont programmés. Alors la quatrième perspective serait de développer la recherche thérapeutique. La recherche thérapeutique dans deux domaines. Tout d'abord, trouver de nouveaux médicaments qui pourraient agir spécifiquement
dans les anomalies constitutionnelles qui mènent un enfant à devenir obèse, mais aussi trouver de nouveaux médicaments qui empêcheraient de regrossir après amaigrissement. C'est vraiment le principal challenge. Faire maigrir un enfant, c'est possible. Éviter qu'il regrossisse, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et donc, nos responsables institutionnels seraient sûrement bien inspirés de mieux orienter les budgets dont ils sont responsables, plutôt que de les donner à toutes ces mesures de prévention dont on connaît l'inefficacité. Ils devraient les orienter vers la recherche sur de nouveaux médicaments destinés à traiter l'obésité.